Vidéo numéro 81, le côté clair de la force. Que la force soit avec vous. Vous en aurez besoin pour me suivre sur le terrain glissant des conventions et de la terminologie. Je suis convaincu que la complexité et la relative incohérence des systèmes de notation font partie des obstacles qui empêchent actuellement les amateurs de sciences de s'intéresser à la physique. Le mot force, par exemple, est utilisé en physique avec tellement de sens différents que j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon à ce propos. Dans un premier temps, j'ai cru que ce serait très simple. Et après avoir fait quelques révisions, c'est loin d'être le cas. L'analyse dimensionnelle nous aidera à faire la distinction entre la notion actuelle de force mécanique et d'autres choses malencontreusement désignées par le même mot. Premièrement, la notion de force en mécanique. Au départ, la force a désigné plusieurs choses très différentes. La force vive, associée au travail mécanique, fut développée notamment par Leibniz et correspondait au double de ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie cinétique. La force mécanique, très différente, est représentée par un vecteur géométrique dit lié, avec une origine, le point d'application, une direction, un sens et une longueur, intensité de la force, qui symbolise l'action d'un objet sur un autre, ou la réaction qui lui est opposée. Elle doit être adaptée aux résistances qui s'opposent au mouvement ou plus généralement à la transformation, recherchée ou subie, de l'état du système récepteur. Par exemple, lorsque nous enfonçons une punaise dans un mur, la force nécessaire est celle qui permet d'amorcer la percée, et elle dépend de la dureté du mur. Quand j'étais au lycée, une année entière était consacrée à l'inventaire des forces qui explique l'équilibre mécanique d'un corps au repos. J'ai cru tout comprendre à l'époque. Mais si je consulte mon livre de statique de Matsup, c'est soudain beaucoup moins évident. C'est essentiellement Newton qui a introduit la notion abstraite de force mécanique, tant son aspect vectoriel que la grandeur physique correspondante. Les intensités des forces sont aujourd'hui justement évaluées en Newton. Le Newton est par définition la force qui, exercée constamment dans la même direction sur un objet ponctuel de masse 1 kg, et en l'absence de toute autre force, communique à celui-ci une accélération de 1 mètre par seconde carré, ce qui signifie que sa vitesse augmente d'1 mètre par seconde à chaque seconde. Cette définition est donc en réalité dynamique et traduit la célèbre formule grand F égale m gamma. L'intensité d'une force est donc le produit d'une masse par une accélération. Sa dimension est dimension de la force égale m L T-2. Son action se traduit par une variation d'énergie. Quand j'étais lycéen, le cours de physique était très succinct sur la partie dynamique, peut-être à cause de la difficulté du concept de système galiléen. Dans les ouvrages de physique moderne, la force a tendance à disparaître, et on voit réapparaître la force vive, ou énergie, et ses variations, la mécanique ayant été réécrite en grande partie dans le cadre d'une théorie appelée calcul des variations, sur laquelle je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l'intéressant rappel historique de Wikipédia sur les notions de force vive, force morte et action. Deuxièmement, la force en électricité. En électricité, la force électromotrice, FEM, désigne une différence de potentiel ou tension, souvent notée grand U ou grand V, aux bornes d'un générateur. C'est une force au sens où elle exerce une action sur ce qu'on interpose entre les bornes. Mais la dimension n'a rien à voir avec celle d'une force. Par exemple, si on identifiait formellement les charges électriques à des masses, ce qu'on peut faire à un facteur constant près pour tout ensemble d'électrons, on trouverait dimension de grand U égale dimension de grand P divisé par dimension de grand I égale M L2 T-3 divisé par M T-1 égale
L2 T-2. C'est plus proche d'une énergie que d'une force. Mais il manque le facteur M. C'est en effet l'application de la FEM aux électrons qui produit un transfert d'énergie. La force contre-électromotrice, FCEM, d'un moteur est un peu à la force électromotrice ce que la réaction était à l'action. L'effet Joule jouant le rôle d'un frottement mécanique qui s'ajoute à la réaction. Ce n'était probablement pas une très bonne idée d'avoir utilisé le mot force pour désigner la FEM et la FCEM, d'autant plus qu'en électricité, on parle aussi de force pour désigner le courant électrique triphasé. Troisièmement, force et interaction. Sur le web, vous êtes en permanence abreuvé de discours sur les 4 forces dites fondamentales de la nature. Ici, il ne s'agit plus d'une action mécanique localisée, mais d'une interaction entre objets de même nature. Le champ gravitationnel et le champ électromagnétique, avec ses 2 composantes vectorielles, électriques et magnétiques, sont des champs abstraits qui génèrent une force quand on les applique respectivement à une masse, une charge électrique ou une masse magnétique. Au point de vue dimensionnalité, ce ne sont pas des forces. La considération de ces champs est commode, car quand on combine plusieurs champs de même nature, ils s'ajoutent au sens des vecteurs. Mais ce ne sont pas des forces transmises par contact comme celles de la mécanique. Et leur intensité dépend de la distance entre la source et le récepteur auquel ils s'appliquent. Quant aux forces nucléaires, fortes et faibles, c'est encore pire, car elles sont internes à la matière. On ne peut donc pas, à proprement parler, les considérer comme des champs, leur action à distance n'ayant pas beaucoup de sens. Et en faire la somme n'en a pas beaucoup plus. Conclusion. Malheureusement, toute langue a un vocabulaire limité, ce qui peut générer des malentendus, même en sciences. Pour les forces, il existe au moins une cohérence internationale pour la terminologie. Alors que même en mécanique, la quantité de mouvement P égale mv s'appelle en anglais momentum, et que le moment d'une force s'appelle aussi moment of a force en anglais. Le moment cinétique devient, suivant les cas, angular momentum, rotational momentum ou kinetic moment. De quoi en perdre son latin.